Bonjour à tous. Je voudrais corriger aujourd'hui ou vous présenter une question d'un exercice de troisième de trigonométrie qui se trouve dans le manuel de Césamat, c'est le 62, page 282. Je vous en mets là la consigne. Ce qui m'intéresse, c'est la question C. Donc je vais vous résumer le début. En fait, je voudrais vous montrer deux méthodes pour résoudre la question C. Alors, dans cet exercice, on a au départ ici un rectangle, MNOP. Comme c'est un rectangle, on sait qu'il possède trois angles droits et donc 4. C'est la définition du rectangle. Quadrilatère a trois angles droits, une conséquence, c'est qu'il y en a forcément 4. On sait que ce rectangle a un côté MN de 18 cm, donc du coup PO aussi, puisque un rectangle est un parallélogramme, donc ses côtés opposés ont même mesure. Et MP et du coup ON mesure 7,5 cm. La première question, c'est le calcul de OMN arrondi au degré. Donc ici, pour calculer l'angle OMN, donc cet angle-là, voilà, 23 degrés environ du coup, on se place dans le triangle OMN, rectangle en N, et on utilise la trigonométrie, en l'occurrence ici la tangente, puisqu'on connaît 7,5 cm ici et 18 cm là. L'arc tangente nous donne 22,6 environ degrés, donc on arrondit à 23. Deuxième question, on nous demande la longueur de la diagonale. Ici, une diagonale, c'est OM. PN est égal d'ailleurs à OM puisqu'on est dans un rectangle. Et là, c'est une application du théorème de Pythagore. Dans le triangle rectangle en N, OMN, on applique le théorème de Pythagore. 18 au carré plus 7,5 au carré est égal à OM au carré. Et la racine carrée nous donne une valeur exacte. L'énoncé demande une valeur arrondie au millimètre près, mais en fait, on trouve comme valeur exacte 19,5 cm. La troisième question nous fait tracer la hauteur du triangle OMN issu de N, et le pied de la hauteur s'appelle H. Et dans cette question, on cherche à savoir ce que vaut HN. Alors, première méthode possible, on pourrait se placer dans le triangle OHN, rectangle en H, et chercher en fait les mesures d'un angle évidemment pas droit, donc soit l'angle HON, soit l'angle ONH, et puis ensuite appliquer de la trigonométrie. On peut le faire à coup d'angle alterne interne, par exemple, c'est tout à fait possible. C'est une première méthode. Deuxième méthode, qui me semble un petit peu plus directe, se placer dans le triangle MHN, bon là j'ai mis MNH, mais c'est pareil, rectangle en H. Alors dans ce triangle, qu'est-ce qui se passe? Bien, dans ce triangle, je connais déjà un angle non droit, c'est l'angle HMN. Or, moi je cherche HN. HN, c'est quoi? C'est le côté opposé à HMN. Et puis MN, que je connais, c'est l'hypoténuse. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de H après le T. Conclusion, je cherche le côté opposé, je connais l'hypoténuse. En trigo, pour ceux d'entre vous qui travaillent avec SOHCAHTOA, je vois que je cherche l'opposé et je connais l'hypoténuse. Donc qu'est-ce qui m'intéresse dans ces trois lignes trigonométriques? Ce qui m'intéresse, c'est le sinus. Ça va me donner que le sinus de l'angle HMN est égal au côté opposé, la longueur du côté opposé, HN, sur la longueur de l'hypoténuse, MN. Et ça me donne sinus 23 degrés égale ce que je cherche sur 18 cm. Alors là, vous pouvez considérer, si vous voulez, qu'on est sur 1, si vous voulez appliquer un produit en croix. Ce qu'on veut, c'est isoler HN. Alors en fait, ici, HN, quand je le divise par 18, je trouve sinus 23. Donc ça veut dire que ce que je cherche, ça doit être 18 fois plus grand que sinus 23. Si vous préférez, on peut aussi se dire qu'on multiplie dans les deux membres de l'égalité par 18. Comme 18 sur 18 est égal à 1, j'isole HN. Je vais donc avoir 18 fois sinus 23 degrés, ce qui me donne environ 7,0. Donc là, si je veux arrondir au millimètre, 7 cm. On trouve un résultat un petit peu différent
Si on fait un choix de passer par les angles alternes internes et de travailler dans le triangle HON, on trouve un résultat à 1/10 de différence, tout simplement parce que 23 degrés ici est une valeur approchée. Donc selon que j'utilise le sinus ou le cosinus, ça va me donner quelque chose de différent. Moi, je voulais vous montrer une autre méthode aujourd'hui. Je voudrais d'abord qu'on se place dans le triangle OMN. Dans le triangle OMN, qu'est-ce qu'on a? On a que l'angle ONM est droit. On a aussi que l'angle NMH est égal à 23 degrés. Ça a comme conséquence ça que l'angle MON, eh bien, comme je sais que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, je vais avoir 180 degrés moins 90 degrés et moins 23 degrés, qu'en fait ça me fait 180 moins 90, 90, 90 moins 23, 67 degrés. Bien. Donc ça, c'est le triangle OMN, ce triangle-là. Je vais le repasser ici pour qu'on le voit bien. Voilà. Maintenant, si je me place dans le triangle, MHN, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai l'angle MHN. Vous voyez l'importance des notations, hein. Sans rien, là, c'est un triangle, alors que là, avec le petit chapeau, c'est un angle. Il est droit, donc il vaut 90 degrés. L'angle NMH, il est commun aux deux triangles. Il mesure 23 degrés. Donc, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que l'angle HNM est égal aussi à 67 degrés, parce que dans ce triangle aussi, la somme des angles mesure 180 degrés, ça c'est vrai dans tous les triangles en géométrie euclidienne. Donc ici, 180 moins 90 moins 23, 67, donc j'ai 67 degrés. Qu'est-ce que j'ai? J'ai que ces deux triangles, OMN et MHN, ont les mêmes mesures d'angle. Ils ont trois angles de même mesure. Ce ne sont pas toujours les mêmes angles, ils n'en ont qu'un en commun vraiment, c'est l'angle HMN, mais ils ont les mêmes mesures d'angle. On appelle ça des triangles semblables. Donc, des triangles qui ont leurs trois mesures d'angle égales 2 à 2, on appelle ça des triangles semblables. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'il y a une conséquence, c'est que les mesures des côtés de OMN et MHN sont proportionnelles. Alors réfléchissons, quelles sont les équivalences en fait de côtés? Déjà, dans le triangle OMN, l'hypoténuse c'est OM. Donc OM correspond à l'hypoténuse du triangle bleu MN. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les côtés de l'angle droit. Donc par exemple ici, HN, qui est le petit côté de l'angle droit, va du coup correspondre à ON. Et puis MN dans le triangle vert va correspondre à MH. Bien. Qu'est-ce que ça signifie? Ils sont proportionnels. Ça signifie qu'en fait, il existe un coefficient qui permet, en multipliant ou en divisant, de passer de ces valeurs à celles-là. C'est une première façon de voir les choses. Alors ici, c'est assez simple du coup, parce que OM est égal à 19,5 cm. ON est égal à 7,5 cm. MN est égal à 18 cm. MN, ici, je retrouve 18 cm. HN, je le cherche. Et MH, je ne le connais pas non plus. Mais je ne le cherche pas. En fait, c'est juste une relation de proportionnalité. Donc il va suffire de diviser 19,5 par 18, puis ensuite de bien concevoir justement ce passage.
si vous préférez, vous pouvez aussi vous dire qu'en fait, c'est une question de rapport. C'est-à-dire que 18 sur 19,5 est égal à Hn sur 7,5. Et d'ailleurs, ce serait aussi égal à MH sur 18. C'est-à-dire qu'en fait, là, de passer par les triangles semblables, bon, ça vous semblera pas forcément efficace comme méthode ici, moi je trouve, mais bon, mais surtout, ce serait surtout très efficace si on avait aussi à calculer MH, parce que du coup, je peux déduire mes deux longueurs très facilement. Donc là, ce qui m'intéresse, moi, c'est Hn. Donc Hn divisé par 7,5, ça me donne ce nombre-là. Ça veut dire que Hn est 7,5 fois plus grand que ce nombre-là. 7,5 fois 18 sur 19,5. Alors, 7,5 fois 18 divisé par 19,5, j'obtiens environ 6,92. Donc là, je vais mettre 6,9 et je retrouve mon 6,9 cm que j'obtiens si je passe par la trigo dans ce petit triangle NHO et environ 7 si je passe par la trigo dans le triangle MNH. Voilà. Je voulais juste vous montrer cette méthode parce que je trouve que les triangles semblables, c'est quand même un outil qui est assez puissant, qui permet très simplement, avec une relation de proportionnalité, de s'épargner de passer par la trigonométrie, au sens ligne trigonométrique, et juste en mettant en évidence en fait qu'on a deux angles égaux dans chaque triangle, parce que si j'en ai deux égaux, bah, j'en ai trois, et bien du coup, hop, ça me permet de conclure. Et comme là j'ai des triangles rectangles, c'est assez économique, parce qu'en fait, j'aurais même pas besoin de calculer mon 67 degrés en fait. J'en ai pas besoin. Il me suffit de dire, bah, j'ai un angle de 90 degrés, un angle de 23 degrés dans chaque triangle, donc ils sont semblables, et hop, je peux tout calculer. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. À bientôt!